Bon les gars, bonne année, meilleurs vœux. On est dimanche 24 janvier 2021. Rucher du Lac. Pour ceux qui connaissent les autres, sois le bienvenu étranger. Tu vois des petits cadres Waré là, parce qu'en fait j'ai 8 corps Waré, sans cadre, qui traînent depuis la nuit des temps là. Je vais les filer, les cirer, en racheter pour faire de l'élevage. Tu vois, j'ai 2 x 4. Il fait 7 degrés, il est midi, il fait 7 degrés. J'ai mis la combi parce que j'ai un peu de manute à faire. Et bah ça tient chaud, hein. Voilà. J'ai mis en place les ruchettes vides sur des petits sur les petits portiques. Voilà. Pour ceux qui étaient là l'an dernier. J'ai mis en place mes éleveuses qui vont être là. Tu vois, je suis élevé en divisible. Avec des hausses en 10 cadres. Je les ai mises en 10 cadres. Tout le monde vous l'a montré 100 fois, hein, mais je peux te le remontrer, hein. Voilà, tu vois. J'ai changé juste la partie crémaillère ici, écarteur en bas. Et j'ai mis 10 cadres, 1, 2, 4, 6, 8, 10, voilà. C'est pour l'écartement entre les cadres, hein. Après, je pense que ça doit aussi le faire en 9 cadres. Mais si ça miel et qu'elle te gonfle les cadres, tu vas te faire chier, je pense. Bon, enfin, toujours est-il que voilà, hein, le principe c'est ça. J'ai mis 3 hauteurs de parpaing, histoire de pas se péter le dos. Parce que c'est pas des colonies qui vont produire du miel, hein. C'est des colonies qui vont élever. Donc, bien sûr, rien n'est fixé sur le plancher, hein. Ça tient avec la porte, là. Donc, en reprise, ce que je vais faire sur les colonies qui sont grosses, idéalement, il faudrait les mettre en dessous, hein. Un peu sur le principe des Waré, justement, tu vois, puisque la chaleur est en haut. Et quand elles vont avoir besoin d'agrandir, elles vont agrandir par le bas. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, bah, c'est qu'elles vont faire du mal un peu, parce que moi, c'est sur amorce, hein, mais bon. Voilà, pas bien grave. On virera ce qu'il y a à virer. Et puis, bon, on fera des vidéos, mais bon, c'est de l'élevage indivisible, hein, ça n'a rien de compliqué. Ouais, j'ai rangé un peu tout ça, tu vois, j'ai fait des petits... Ça, c'est pareil, c'est pour faire des essaims. Je les ai laissés sur une hauteur de parpaing, mais ça aurait mérité d'en avoir 2, quoi. Voilà, voilà, la roulette est toujours là, elle n'a pas pris feu. Écoute, elle a surtout pas pris l'eau. Elle va pas venir me piquer, là, on va pas démarrer la saison 2021 par des piqûres à la tronche, quand même. Alors, 7 degrés, bah, ça sort pas beaucoup, hein. Il y a quand même quelques abeilles dehors. Sans surprise, mes souches, hein. Les noirâtres. Enfin, les noirâtres. C'est de l'hybride, hein, il y a de tout, mais il y a quand même eu du sang black là-dedans. Et c'est vrai qu'elles sortent plus. T'as les bucks là. Buck de Fifi, buck de Mimi, elles sortent un peu, hein, Mimi. Comment on va? Il y a du sang créole dans tes bucks aussi, toi. Regarde, elles sortent un petit peu tes bucks là. Les pois, ben, j'avais mis un candy sur certaines début janvier là. Donc bon, ça va tenir, hein. On s'est tapé quand même depuis la fin de l'année, là, depuis fin décembre, depuis Noël, pluie, froid, vent, neige. L'air de rien, c'est dommage, tu vois pas, mais toutes les collines derrière sont blanches. Enfin les collines, les montagnes, hein, même. On sort à peine des gelées nocturnes là, hein. Il commence à faire -1, 0, hein, la nuit, la journée. Ça monte à 7, 8. Voilà. Donc c'est pas du tout Menton, hein. On ira mardi ou mercredi à Menton, tu verras la différence. Là-bas c'est pas la même, hein.
Ça c'est pareil, hein, 36, 58. C'est des filles, c'est deux sœurs d'ailleurs. C'est deux sœurs. Quand je dis deux sœurs, c'est deux reines qui ont été greffées sur la même mère. Hein. C'est deux sœurs, celle-là aussi c'est une sœur. Celle-là aussi. Et ça c'est une grande sœur, c'est une sœur de l'année précédente, c'est-à-dire piquée sur la même reine. Hein. L'élevage a été fait sur la même reine. J'ai essayé d'être un peu plus explicite parce que pour ceux qui ont suivi, l'association Apicolarista a vu le jour. Hein. Voilà. 34, Alex, ta reine. La 20 à côté, c'est une reine de Fred. Buck, toutes les deux, hein, sur des souches du Nord. Ça bouge, hein, ça bougeote. Il fait pas chaud. Hein. Alors de bien repartir, ta fille, Alex, là, sur la 34. Hein. Alors les italiennes, pour les amoureux des italiennes, monsieur Eric. Bah écoute, ça bouge, hein, ça bouge. Franchement, ça n'a pas tant consommé que ça. Hein. Sur les bucks, ouais, ça a consommé, hein, il n'y a pas photo. Sur les italiennes, non, pas trop. Hein. Ah, ça bouge pas mal. Hein. Je vais me mettre là, histoire de pas en prendre une dans l'oignon, dans l'œil. Alors, pollen. Bon, bah des mâles, il n'y en a pas. Hein. Pas comme chez Titou, où les gros, ils squattent à la maison. Hein. Là, ils se font dégager vite fait. Et voilà, pollen, il n'y a pas. Celle-là, elle bouge pas. Hein. Bouge pas trop. Tu bouges, toi, ou quoi? Quelqu'un? Ouais, alors t'as des colonies qui se réveillent plus tard. Faut pas trop s'angoisser, hein, de toute façon. Quand bien même tu verrais, comme sur la 24, des paquets d'abeilles, si la colonie est orpheline, c'est une colonie qui est condamnée. Hein. Donc soit tu as des reines de côté, et vite fait, en reprise, tu leur mets une reine, sinon c'est voué à te secouer ou à mourir. Un petit feu, hein. Voilà. Je vous mets pas la pression, hein, mais c'est la vérité. Hein. Alors, les mortalités hivernales, écoute, on fera le point quand on visitera. Hein. Mais de toute façon, quand tu dépasses, on va dire 30 ou 40 colonies, tu as une part incompressible de 5%, on va dire, minimum, que tu ne pourras pas éviter. Hein. À un moment, il faudra que tu l'acceptes. Hein. C'est ainsi. Alors oui, 3-4 ruches, tu peux faire le maximum pour t'en occuper super bien hein, quand même. Hein. Pour revenir sur l'association Aristé, ça va être dans le 06 et le 83, très vraisemblablement. Dans le 06, ça va se concrétiser, mais en théorie, ça va être un petit village à quelques kilomètres de Nice. Dans le 83, bah écoute, voilà. Cette association elle a pour but d'aider l'apiculture au sens large. C'est-à-dire qu'au sens large, ça veut dire les débutants, les plus réactifs, voire les pros même, hein, pourquoi pas. On n'a rien contre. Et de préserver les environnements aussi. Hein. On va être amené à faire des actions avec d'autres associations, d'autres personnes qui sont là pour la protection de l'environnement. On en reparlera. De toute façon, je te dis, le lancement des adhésions, ça sera au 1er février 2021. Alors, il y aura plusieurs types d'adhésions, hein, parce qu'il y a des gens qui sont loin, qui suivent cette chaîne ou pas, mais qui veulent adhérer. Alors, il y aura une adhésion, on va dire, solidaire, avec une cotisation minimale de 20 €. On a fixé ça à 20 €. Et les gens qui veulent s'initier, se former un petit peu à l'apiculture, bah, ça sera une adhésion comme membre actif qui coûtera pour l'année 50 €. Voilà, je pense qu'au niveau des prix, on est pas mal. C'est déjà assez cher, l'apiculture. Alors l'intérêt d'adhérer à cette association, c'est que vous allez avoir pas mal d'avantages aussi. C'est pas
Juste tu payes 20 balles par an et t'as droit à rien, non, hein. Vous allez avoir des remises, hein. On est en train de négocier ça avec des bois d'apiculture. Vous avez déjà vu qu'Api Sud-Est, et encore un merci à eux, outre le fait de nous avoir filé une ruche, on aura droit à 5% de remise, hein, chez eux, ce qui est sympa. Ils sont pas obligés les mecs, hein, faut pas croire, hein. Donc c'est bien. Après les grosses chaînes d'apiculture, on va faire le maximum aussi, hein. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et ça serait vu comme un beau geste pour aider les assos apicoles, hein. La COP agricole, on aura aussi 5% de remise. Et gamme vert, je pense qu'on aura aussi 5% de remise à Grasse et peut-être dans d'autres. De toute façon, on va démarcher ça, hein. Alors au niveau des membres actifs, c'est-à-dire des membres qui vont s'inscrire au rucher école, on a bien évidemment ce problème de Covid, hein, qui nous emmerde toujours et pas que pour les assos. Donc au niveau des rassemblements, des cours, des tout ça, ça va être compliqué. On va de fait limiter le nombre d'inscriptions à 50, hein. Donc voilà, soyez prêts, ceux qui sont vraiment motivés, inscrivez-vous vite parce que il y aura que 50 personnes, hein. Et encore, je t'ai dit, il faudra qu'on fasse des petits groupes, qu'on alterne le pratique une fois tous les 15 jours. C'est pas simple, hein. Ça sera simple pour rien de toute façon ce Covid, hein. Il faut qu'on apprenne à évoluer avec, à vivre avec, plutôt que d'avoir à en mourir avec, hein. Donc ouais, hein, ça sera des conditions spéciales, mais on le fera, hein. 28, c'est aussi une de mes filles, hein. Alors il y aura aussi des initiations à l'apiculture, c'est-à-dire sans s'inscrire au rucher école, sans filer 50 balles. Il y aura très certainement des journées, toujours pareil, hein, en nombre réduit de personnes sur les ruchers écoles, où on fixera une participation histoire de couvrir les frais, je sais pas, 10 balles, 15 balles, la demi-journée ou la journée avec le pique-nique sur un rucher école. Où là, pour le coup, on prêtera tout, hein. Donc il va falloir qu'on achète pas mal de combis d'avance, des gants. Il faudra que une seule personne utilise la combi, les gants, et que par la suite, on désinfecte, on nettoie, on lave. Donc toujours pareil, hein, il n'y aura pas beaucoup de sessions d'initiation, malheureusement, hein. Alors, ceux qui ont leur tenue, leur vareuse, leur truc, super, hein, super. Donc le programme de cette association Aristé, c'est voilà, de monter déjà sur 2021 deux ruchers écoles. Un dans le 06, un dans le 83. Il y en a un dans le 83, de toute façon on va avoir une mairie. Si la mairie n'a pas de terrain, moi j'en ai, donc ça c'est plié. Dans le 06, on a bien avancé avec une mairie. Donc ça devrait se faire, ça devrait se finaliser, hein. Pousse-toi ma cocotte. Ceux qui sont loin, écoutez, ouais, vous aurez des avantages. On trouvera un moyen de vous remercier, quoi, hein, parce que même si c'est que 20 balles entre guillemets pour l'adhésion solidaire, c'est normal que vous en tiriez quand même quelques avantages. Alors bien sûr, c'est une association loi 1901, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner du fric, hein. On est trois là, hein, moi, Thierry, Alex du 06. On fera une petite présentation au démarrage. Et on est tous bénévoles, bien sûr, non rémunérés, etc., etc. Moi, je vais fournir, tant qu'on n'a pas de rond, des caisses, des colonies, du matériel, etc. Puis les premières cotisations feront le reste, hein. Voilà. C'est chiant, hein. Il y a pas mal de paperasse, hein, sur les associations, hein. Mais bon, je te dis, la sauce est créée, on ouvre le compte bancaire lundi, l'assurance est bouclée. Voilà, le reste, ça sera des bonnes volontés, hein. Et si vous avez un peu de bouteille et d'expérience en apiculture, vous serez les bienvenus, hein, dans le 06, dans le 83. Je crois qu'Alex, dans le 83,
Enfin, on va s'occuper tous les deux du rucher école du 83. Voilà. Mais ouais, on attend les bonnes volontés, hein. Alors les bonnes volontés, c'est pas que en apiculture, hein. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui gère des sites internet, avec grand plaisir, enfin chaque compétence sera la bienvenue, hein. S'il y a un mec, alors je vais pas dire que j'ai tout, mais enfin j'ai de quoi monter des ruchers de A à Z, au niveau des machines, des trucs. Donc on va se démerder, mais plus on est de fous, plus on rit, quoi, hein. Il y a du vent, hein. Tu vas te prendre du vent là. Donc ouais, plus d'infos au 1er février. Le petit Mathieu a déjà fait une page Facebook, donc ça c'est bien. Il gère ça très bien, le petit Mathieu. Merci à lui, hein. C'est lui qui démarche les grosses boîtes d'apiculture pour les ruches cadeaux, hein. Croyez pas que c'est moi qui fais tout, c'est pas du tout, hein. Pas du tout ça. Et ouais, je suis content d'avoir découvert Apicidest. Merci Laurent, merci Lolo. Je pense que ouais, tu seras un partenaire, on va dire, précieux, hein. Alors il y a un truc aussi qu'on va mettre en place, c'est le prêt de matériel pour l'extraction, bien sûr. Je commence un peu par la fin, mais enfin bon voilà, c'est important. Donc plutôt que chacun achète de son côté des extracteurs, je sais pas, 8 cadres électriques, machin, 18 cadres à 1000 balles, à 1500 balles, ben, on va mettre en place, si possible, si on a un local, une mailerie collective, hein. Parce qu'il y en a marre un peu aussi que chacun extrait un peu à l'arrache dans son coin, pas toujours très proprement, donc on va essayer d'arranger ça. Là ça concerne peut-être plus les plus réactifs, donc la miellerie sera gratuite jusqu'à un certain volume de miel, je sais pas, 50 kg, 100 kg, et au-delà il y aura une petite redevance histoire de payer. C'est sûr que si le mec il vient et qui sort une tonne, qui te fait tourner l'extracteur pendant 2 jours, bon bah il y a un coût d'électricité, d'eau, voilà. Donc ça c'est sous réserve qu'on a un local, toujours pareil, si tu as un local dans le 06 ou le 83, on prend bien volontiers. Si tu as des terrains, on prend bien volontiers. On prend tout en fait, hein. Alors cette association